On est en surproduction, en gaspillage, et en même temps, les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a un truc qui ne va pas bien. Que ce soit sur la qualité des produits, sur l'accueil, sur l'accompagnement, sur l'émancipation des personnes, on est assez loin d'un accès digne, quoi. Parce que ça aussi, c'est un système qui est insupportable. Que les pauvres aient besoin de justifier leur pauvreté. Moi, je gagne certainement moins que certaines personnes qui vont à l'aide alimentaire. On ne peut pas justifier de sa pauvreté, c'est ridicule. Si tu dis que tu as faim, basta. Parce que là, comme tu vois, bon, même dans la cité, bon, la verdure qu'on a, et pour moi, bon, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Là, bon, tu pourrais faire manger pratiquement un peu plus que la moitié de la cité. Donc nous, on veut vraiment montrer qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire différemment en intégrant, en remettant les personnes, les principales considérées au cœur des projets. Tous ces acteurs d'un bout à l'autre de la chaîne, on peut s'entraider pour proposer un système alternatif pour bien manger de façon accessible et de façon durable. Voilà, c'est ça. Le gamin des quartiers nord de Marseille qui se découvre une vocation, qui veut s'installer paysan, mais s'il n'a pas 3 générations derrière lui et les ressources pour pouvoir développer une ferme, il ne le fera jamais. Le secteur associatif et le secteur de l'économie sociale et solidaire brillent par ses initiatives et ses inventions. Mais alors, vraiment, fait la preuve depuis tant d'années de la difficulté de se coordonner, de changer d'échelle, de se déployer. Et ça, c'est une grande faiblesse de notre système d'organisation. C'est aussi une manière, nous, en interne, de lutter contre la précarité. Enfin, c'est beau d'avoir des belles idées, mais c'est aussi, nous, comment on les applique. L'idée, c'est d'expérimenter des écosystèmes territoriaux alimentaires. C'est vraiment refaire une agriculture paysanne, locale, donc supprimer évidemment les intermédiaires, arrêter la surproduction. Donc ce projet, c'est une caisse alimentaire commune. Et en gros, c'est inspiré d'une idée, qui est l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation. On a pris cette idée et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut l'expérimenter, tester quelque chose sur notre territoire, sachant qu'on est tous là réunis, des épiceries sociales et solidaires, des groupements d'achat citoyens, des jardins partagés, des jardins d'insertion. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. J'étais très sceptique sur le bio. Vraiment, le bio, le vrac, je m'en approchais pas en me disant non, c'est pas pour moi, c'est un effet de mode, ça me correspond pas. J'étais en mode consommation extrême. Vraiment. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, les salariés qui n'étaient pas du tout accoutumés au bio, s'y font petit à petit. Chaque semaine, ils ramènent des paniers de légumes, ils les cuisinent à la maison, ils initient la famille. Donc la famille aussi, elle commence à être sensibilisée au bio et tout. On a appris à consommer de saison. Bravo. Quand on a des gamins qui viennent chez nous avec l'asso de quartier, qui vont récolter des légumes de chez nous, il y a un certain lien qui se crée entre nous. Et donc du coup, c'est plus facile pour eux après, entre guillemets, de changer leur pratique alimentaire. C'est ce qu'on essaie de dire aussi aux producteurs, qu'il peut y avoir des enjeux de fidélisation, entre guillemets, entre les publics. Si on veut garantir l'accessibilité à une alimentation saine et de qualité, il faut qu'on se donne les moyens de donner des garanties aux mangeurs et à ceux qui produisent cette alimentation. Et là, on est sur un sujet politique, de choix politique. Si on y réfléchit bien, si on veut lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est une fois que c'est dans les rayons des grandes surfaces, c'est trop tard. Aujourd'hui, il faudrait que chaque élu d'une ville ou d'un village soit capable de dire combien il faut de surface arable pour pouvoir nourrir les habitants. Voilà. Et qu'on sorte du caritatif pour aller vers une vision émancipatrice de la lutte contre la pauvreté, dans laquelle les personnes vont pouvoir faire le distinguo entre ce qui relève de leur responsabilité et ce qui relève de la responsabilité publique. Vous avez terminé? Tu peux aller aux courges aussi, il y a du boulot. On voit déjà dans les territoires aujourd'hui, autour des acteurs de territoire à vivre, tout un ensemble d'acteurs, dans une grande diversité, se réunir et inventer des choses, aussi bien du côté de la mobilisation des personnes en précarité que sur la question de la structuration des filières, que dans de nouvelles formes d'accès. Si ceci prend forme et qu'il y a un mouvement
d'adhésion qui dit on a envie de continuer dans cette voie-là parce qu'elle nous paraît vertueuse d'un point de vue social et d'un point de vue écologique, alors on aura gagné quelque chose dans chacun de ces territoires. Et si on en fait suffisamment la preuve de ce chemin d'expérimentation au niveau national et qu'on embarque d'autres territoires et que l'État s'engage aussi sur cette voie-là, alors nous aurons réellement réussi quelque chose de territoire à vivre. Dans mon village, là, le Thor, il y a plus de 400 hectares de friches. Alors, imaginez, sur 1,5 hectare, si je prends quelques chiffres, 15 000 salades, entre 3 et 5 tonnes de pommes de terre, bref, multipliez ça par 400. On n'a pas la souveraineté alimentaire.